Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec la présentation de deux nouveaux jeux de cartes. Ce sont des tarots et je te les présente ensemble parce qu'ils sont de Lo Scarabeo. J'aime beaucoup cette marque qui fait de très bons tarots dans le choix des thèmes et dans la qualité des cartes. Donc on va les présenter en même temps. Nous avons ici The Wheel of Year Tarot. C'est l'édition anglaise parce que je ne suis pas sûre qu'il soit sorti encore en français, mais il est vraiment très beau, tu verras. Et ici, on a le tarot chinois qui est vraiment magnifique aussi. Allez, c'est parti, on y va. Donc voici le dos des cartes pour celui-ci. Il y a toujours dans les éditions de Lo Scarabeo un petit livret avec l'explication briève de bien des lames. Donc ça c'est cool, d'accord. Et on a la même chose ici, normalement, avec le thème bien sûr de la Chine. Voilà, avec la petite présentation. Et le livret également, tu vois. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes, comme tu vois, il est quand même très sympa. Les cartes sont fines et résistantes et elles sont quand même assez souples. Donc franchement, j'aime beaucoup. Allez, on y va pour la présentation de chaque tarot, carte par carte. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, je te rappelle ici, on a le tarot des saisons et ici, le tarot chinois. On commence... Ah ben, on va le retourner parce que je les ai mis dans l'ordre comme ceci. Voilà, donc la première carte, c'est le fou. Voilà, donc on n'a pas du tout le même univers. À gauche, on va avoir l'univers un petit peu de la nature, des saisons. Et à droite, on va avoir toute cette culture bien chinoise. Pense à Mulan. Voilà, là, on dirait le guerrier, le fiancé de Mulan. Alors, la carte maintenant du magicien. Donc on a le symbole de l'infini à gauche, mais à droite pas forcément parce que il y a d'autres choses. Alors on voit l'épée, on voit quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose avec son pouvoir à lui. Voilà. La carte de la grande prêtresse. Donc ça c'est une très belle carte dans les deux tarots, je trouve. L'impératrice. Donc là, à gauche, on a la reine des fleurs un petit peu. Et à droite, on a cette magnifique femme. Vraiment très très belle. Donc ça me fait penser au film Le Dernier Empereur. Voilà, c'est ce genre-là. Donc là, on a l'empereur. Donc à gauche, ce roi... voilà, ce roi un peu de la mythologie, des légendes anciennes un peu. Des cultures païennes un peu, voilà, c'est ça. Et à droite, on a l'empereur ici, plutôt jeune, très beau, très bel homme, asiatique. Donc on a le pape, le hiérophante, le pape. Voilà. C'est pas la même ambiance. C'est un sage. Il y a ce côté peut-être un peu guerrier chez les Chinois. Maintenant, la carte des amants, des amoureux. Alors, à gauche, on a le côté engagement, mariage de nos cultures occidentales, voilà. Et on est un peu sur du Moyen-Âge, à peu près par là, oui. Et à droite, on a les amants, donc c'est beaucoup plus moderne, enfin moderne, en tout cas dans le design, mais l'époque, on ne sait pas trop, hein, voilà, avec un couple qui s'aime. Très belle carte. Le char. Donc voilà, suivant les tirages que l'on fait, il y a différentes façons d'interpréter. La force, donc là on a comment il s'appelle, Ulysse qui prend le taureau par les cornes. Bon. Et là on a encore là une magnifique femme bien qui a un lion à ses pieds. Voilà.
C'est marrant, cette nuit, j'ai rêvé que je caressais un gros lion. Il était adorable avec moi. C'était pas mon animal de compagnie, mais voilà, il était très doux. C'était chouette. Un gros lion en plus, hein, avec une belle crinière. Donc là, on a l'ermite. Donc on retrouve la lampe dans les deux cartes. Donc là, on a la roue. Donc avec à gauche, on voit bien toutes les saisons. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Et à droite, je dirais quand même que c'est la roue qui tourne, une sorte de chute, une sorte de roulade. Un gros changement, voilà, quelque chose comme ça. La justice. Donc on a la balance dans les deux. Le pendu. Donc à gauche, c'est l'hiver, c'est gelé, mais il y a un départ avec des rayons de soleil. Et là, bon, c'est juste un... Il est pendu par les pieds, pas très en forme. Il se laisse peut-être aller, d'ailleurs, dans la suspension. Là, c'est la carte de la mort. Alors à gauche, on a on a un feu, on voit l'automne. Ça fait penser à Halloween, il y a des choses comme ça. Et bien là, ça doit être dans cette culture chinoise que je maîtrise pas du tout, hein, mais ça doit être voilà, une déité, quelque chose comme ça, avec ce masque un petit peu. La tempérance. Ah non, alors là, j'ai une erreur. J'ai dû oublier une carte. Donc la voici. La tempérance. Alors à gauche, on a une fée, une magnifique fée, et à droite, on a oui, une chinoise. Alors je ne sais pas, elle tient une coupe aussi, une amphore dans les mains. Donc maintenant la carte du diable. Alors c'est marrant parce qu'à gauche, on a le côté, la tentation, vraiment charnel, le charnel. Et à droite, on a le diable avec ce côté masque, avec ses cornes, l'ange déchu chez les Chinois. On a, alors ce que j'aime bien dans les éditions de Lo Scarabeo, c'est que c'est écrit en plusieurs langues. Tu vois, on a en anglais, en italien, en espagnol et en français. Donc comme ça, tu t'y retrouves. Et en allemand, en bas, et je ne sais pas, bon, une autre langue, je ne sais pas laquelle c'est. On peut repérer comme ça son tarot. Donc là, on a les couleurs. Là, on a le signe du yin et du yang. Donc, voilà. Donc la tour. Donc ici, c'est un arbre qui prend feu avec la foudre. Et ici, c'est une pagode qui, paf, qui se prend la foudre aussi. Les étoiles avec la prière dans les deux cartes. Très très belle carte, hein, des deux côtés. Hein. La lune avec une fée donc, à gauche et à droite. J'aime beaucoup cette carte. Il y a un côté romantique qui me touche. Le soleil. Donc là, c'est le dieu, je ne sais plus. Bon, il y a un dieu animal là. Et là, on a une très belle femme. Est-ce que c'est une geisha? Je ne sais pas. Mais ce sont de très beaux, de très belles illustrations. Le jugement, avec la musique ici. Donc la flûte, hein, que l'on n'a pas dans l'autre tarot des saisons. Mais on a cette lumière qui vient de là-haut. Donc là, la carte du monde, très intéressante. On retrouve encore toutes les saisons donc ici, avec dans la chevelure, sur cette représentation féminine. Et à droite, on a des cercles voilà, qui font penser un petit peu à ça. On a plutôt une représentation comme une photo de cette femme. On passe aux épées. Donc l'as d'épée. Alors, la différence entre les deux tarots, c'est que sur la roue des saisons, elles sont toutes imagées, alors que pas du tout chez le tarot chinois, où on va rester avec juste... Il n'y a pas d'interprétation par carte, voilà, c'est ça que je veux dire, des lames mineures. Donc, le 2 d'épée.
Donc là, ça change un petit peu, hein, parce qu'on a une sorte de combat. Il y a un marron, c'est rigolo. Il y a une châtaigne ici, hein, qui s'ouvre. Donc ça change un petit peu. Donc le 3 des épées. Donc là, pareil, hein, avec des hiboux, des chouettes, des corbeaux. Le 4, avec cette marmotte qui hiberne. C'est super, super bien fait. Il y a un rapport à la nature que j'aime beaucoup. Il y a une douceur. Le 5 d'épée, donc avec ce côté un peu le champ de bataille. Le 6. Le 7. Avec la triangulaire. Le 8. La maladie. Le 9. L'attaque de la négativité. Donc il est vraiment très très expressif, hein, je trouve, ce tarot de la roue des saisons. Alors après, donc là c'est la mort. Non, qu'est-ce que je dis? C'est la mort. On voit une personne qui fait un deuil, donc c'est le 10 d'épée. Donc c'était juste pour rappeler que pour le tarot chinois, il faut connaître quand même les lames mineures pour l'interprétation. Donc là, on a la princesse des épées, et ici c'est le valet des épées, mais ce sont deux figures féminines dans les deux cas. Une très belle carte. Le cavalier des épées, dans le mouvement, pour les deux cartes. Cet homme qui est dans le mouvement. La reine des épées. Alors à gauche, comme dans un autre jeu, ça me rappelle beaucoup la méchante reine de Blanche-Neige, quand elle est sur... avant qu'elle se transforme en sorcière. Hein. Voilà, c'est tout à fait ce style, en tout cas de vêtements, hein, d'apparence. Elle est quand même très dure, hein, sur l'image. Et ici, on a une très très belle reine, lumineuse, fraîche, jeune. Donc là, on a le roi d'épée. Il est dur, hein, plutôt dur, je trouve, dans le tarot de la roue des saisons. Et beaucoup plus, voilà, beaucoup plus frais, lumineux dans l'autre tarot du chinois. On passe maintenant aux coupes. Donc là, on a l'as de coupe avec la fée, les fleurs, magnifiques. Donc ici, c'est une coupe chinoise, hein, tu vois. J'ai eu du mal à m'y faire au début parce que c'est pas du tout un objet que j'ai l'habitude de voir, de comprendre. Bon. Mais je me suis habituée au final. Donc ça, c'est le 2 de coupe. Magnifique carte. À gauche. Le 3 de coupe pour les festivités avec Pâques, je sais pas, un oiseau qui naît. Le 4 de coupe. Très expressif, vraiment très parlant, je trouve, du côté gauche. Le 5 de coupe, voilà, avec les coupes renversées dans le jardin. Le 6 de coupe. Le 7. Donc c'est joli, il y a toujours des papillons, des fées, de belles couleurs, j'aime beaucoup. Et le tarot chinois, franchement, est intéressant. Après, quand on sait tirer les cartes, voilà, sachant qu'il y a des livres qui expliquent tout ça, ça s'apprend. Et c'est un très beau jeu aussi. Donc, on est au 8 de coupe ici. Donc, c'est vraiment très, très bien imagé. Avec cette dame, cette lady qui est triste du départ de son autre. Le 9 ici, avec la coccinelle qui apporte la chance sur cette famille, je voulais dire. J'ai dit fortune, c'est un lapsus, mais bon, c'est un peu la même chose. Le foyer heureux avec le 10 des coupes ici. Donc là, on a la princesse des coupes des deux côtés. D'accord? Le cavalier. Très, très beau. Ils sont beaux tous les deux. Hein. C'est pas le même style, mais ils sont beaux tous les deux. La reine. Alors, j'ai un petit peu une préférence pour le dessin à droite. Même si, bon, la reine de coupe à gauche, elle est intéressante, hein, on va dire. C'est pas trop mon style, mais voilà, on est sur ce thème-là. Le roi des coupes. Très belle carte aussi. On passe au denier. L'as de denier, avec toujours la fée. Le 2. Avec les enfants. Le 3 de denier.
Le 4, hein, très bien dessiné, moi je trouve, hein. Je pense que le tarot de gauche, quand on débute, il est parfait parce que tout est expliqué dans le dessin. On comprend vraiment bien ce que l'on veut dire ici. On continue avec le 7 de denier, ici, avec les fruits que l'on récolte. Le 8 qui représente le travail. Le 9 avec les vendanges. Le 10, donc la prospérité. On a un couple dans un château qui fait son vin. Voilà. La princesse des deniers. Donc c'est une femme à chaque fois. Très jolie carte. Le cavalier avec le guerrier à droite et à gauche comment on appelle ça, bien un homme de cette époque un peu moyenâgeuse ou renaissance, je ne sais pas trop. Donc là c'est la reine des deniers. Donc là on voit qu'elle tient à sa fortune, elle montre sa fortune dans son coffre-fort. Donc là on a une magnifique reine chinoise, elle est très belle. Et le roi des deniers. Et on termine avec les bâtons, avec l'as des bâtons ici. Donc c'est cet événement, peut-être une fête païenne, je ne sais plus, où on enroule comme ça des rubans autour d'un piquet et les gens dansent. Il y a une chorégraphie pendant qu'on s'enroule. Donc ça c'est le 2 des bâtons. Donc carte originale pour le tarot des saisons. Le 3 des bâtons, très joli avec le vœu que l'on passe, la prière. Le 4 des bâtons avec la maison construite dans les arbres pour le bonheur de son enfant, très joli. Le 5 des bâtons, le rapport de force, le concours de bras de fer. Le 6 des bâtons avec la réussite, la victoire. Le 7 des bâtons. Donc tout ça, ça raconte une histoire et je pense que ça aide à l'interprétation dans les tirages. Le 8 des bâtons avec un faucon, un fauconnier. Le 9 avec un épouvantail. Et le 10 avec ces pastèques que l'on transporte qui sont lourdes. Et on passe à la princesse des bâtons. Je l'aime bien celle-là. Celle-ci aussi. Le cavalier des bâtons. Là, il y a un côté... sur le côté chinois, il a un costume un petit peu de la Mongolie, quelque chose comme ça. La reine des bâtons, très jolie. Les deux sont très belles. Et pour terminer, le roi des bâtons. Ben voilà, tu as pu faire ta comparaison entre les deux tarots. Suivant les tirages que je fais, suivant les thèmes que j'ai envie, suivant l'inspiration, eh bien, j'aime beaucoup les deux, autant l'un que l'autre. Voilà, donc pour petit rappel, ici tu as le tarot chinois des éditions Lo Scarabeo et ici Wheel of Seasons, donc la roue des saisons. Pareil, chez Lo Scarabeo. Voilà, je t'embrasse. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle t'a plu. À bientôt. Bye bye.